Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est la France du courage contre la France du blocage. Bruno Retailleau a résumé ce matin le bras de fer qui se joue partout en France aujourd'hui. Le mouvement Bloquons tout, né sur les réseaux sociaux et récupéré depuis par l'ultra-gauche, a débuté ses actions tôt ce matin. Pour l'heure, elles sont encore limitées et maîtrisées par les forces de l'ordre. Mais la journée ne fait que commencer. La rédaction d'Europe 1 est déployée sur le terrain pour vous tenir informé des opérations menées dans le pays, à commencer par le sud-ouest. Bonjour Charles Lhuillier. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Occitanie, vous êtes au centre-ville de Toulouse. Quelques 300 personnes mobilisées ce matin dans le quartier où vous vous trouvez et les CRS viennent d'évacuer la zone. Oui, c'est vrai qu'ici, les hostilités ont démarré un peu plus tard qu'ailleurs, vers 7h. Très rapidement, ces centaines de personnes masquées se sont massées à un rond-point près d'un chantier. Des grilles ont été déplacées et déposées sur la route. Un feu a été allumé. Une quinzaine de CRS a été déployée. Des gaz lacrymogènes ont été lancés. Le tout sous les yeux des automobilistes bloqués et de cette femme, médecin, prise par une urgence. Il est devant mon cabinet, avec une douleur à la poitrine, donc je ne peux pas le laisser. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis médecin, moi. Et donc ? Et donc, je suis mon cabinet, il est juste à la Billon Bleue, il faut que j'aille. Il y a une urgence là. Ah là, oui, il y a une urgence, oui. J'ai quelqu'un qui a une douleur thoracique constrictive devant mon cabinet. Ben, ça va aller si on me laisse passer. Voilà, cette femme a finalement pu passer, mais a perdu une bonne vingtaine de minutes et c'est un peu pareil pour tous les automobilistes ici. Par ailleurs, sachez que des incidents ont eu lieu dans la nuit en périphérie toulousaine. Un incendie de câble a été déclenché sur la ligne Toulouse-Auch. Le feu a été maîtrisé, mais dorénavant, tous les regards se portent sur une mobilisation à 14h30 en centre-ville. Manifestation qui, selon les autorités ici, est à haut risque. Merci Charles Lhuillier à Toulouse pour Europe 1. On file dans le sud-est. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1, est en direct avec nous. Frédéric, vous êtes sur un rond-point à Antibes où plusieurs centaines de personnes sont attendues. Oui, un rond-point situé à l'entrée de l'autoroute A8, un axe stratégique. Il y a de nombreux gendarmes présents pour éviter le blocage de l'autoroute. Ce n'est pas l'objectif, m'expliquait Jérôme, venu avec plusieurs dizaines de camarades de la CGT. Là, c'est une première journée. Là, on va se compter. On verra bien qui vient, combien nous serons dans la journée. L'essentiel, c'est que ça démarre un peu partout en France. Plusieurs endroits dans chaque ville. C'est pas un gros mouvement, ce sont plein de petits mouvements qui naissent. Alors beaucoup espèrent que cette journée de mobilisation en appellera d'autres, d'autant qu'ici, la nomination du nouveau Premier ministre ne convainc pas. Pour Didier, cela peut même renforcer la colère. Sébastien Cornu, c'est pas un bon signal. Monsieur Le Cornu est un fidèle de Emmanuel Macron depuis le début et clairement, cette politique ne sera pas infléchie. Ça sera toujours la même, voire même pire. Notre cher président s'isole entre quatre murs et n'écoute jamais les revendications de son peuple. Alors la préfecture des Alpes-Maritimes évoquait hier un chiffre de 500 personnes sur son rond-point, 500 personnes aussi à Saint-Laurent-du-Var, mais pour l'instant, ils sont, il faut bien le dire, qu'une cinquantaine. Merci Frédéric Michel en direct d'Antibes pour Europe 1. On va parler de la nomination de Sébastien Lecornu dans quelques instants, mais avant, Théo Grévin, vous êtes avec nous en studio, bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Telle la vigie d'Europe 1, un œil partout en France pour que nos auditeurs puissent connaître l'étendue de ce mouvement Bloquons tout ce matin. Des actions sporadiques un peu partout sur le territoire, quels sont les points chauds, Théo ? Eh bien écoutez, il se multiplie un peu partout en France, des blocages d'axes routiers en particulier. L'autoroute A10 très empruntée est coupée dans les deux sens de circulation au niveau de Poitiers en raison de piétons sur les voies. Des perturbations aussi sur le périphérique nantais où la CGT organise une opération de tractage. Et puis il y a quelques minutes, vous l'entendez à Rennes, plusieurs tentatives de blocage ont été signalées par le préfet. Il est recommandé d'éviter le secteur Alma près de la rocade. Voilà une situation qui reste sous contrôle, précisent les autorités. Prudence si vous empruntez un TER pour vous rendre au travail aujourd'hui. 30 à 40% d'entre eux ne rouleront pas. Trafic quasi normal en revanche à Paris pour les métros, les bus ou encore le RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe. Alors, merci Théo. 51 interpellations ont déjà été recensées à Paris ce matin. Bruno Retailleau, d'ailleurs, suit de près la situation. Oui, le ministre démissionnaire de l'Intérieur est sur le terrain ce matin au marché international de Rungis. Jean-Baptiste Marty, vous l'avez suivi pour Europe 1. Seule radio a accompagné cette visite. L'objectif était simple, soutenir les policiers et gendarmes qui sont ultra mobilisés, Jean-Baptiste. Oui, puisque sur place, des centaines de forces de l'ordre sont mobilisées à l'extérieur comme à l'intérieur du marché. 200 torses et blindés de la gendarmerie sont même prêts
à intervenir en cas de blocage. Bruno Retailleau montre ainsi que même s'il est démissionnaire, il mène sa mission jusqu'au bout. Il s'attend à une longue journée avec des actions qui ont déjà débuté ailleurs en France. Écoutez le ministre de l'Intérieur. On a notamment sur Bordeaux, c'était une tentative de blocage d'une 50aine d'individus qui étaient cagoulés ce matin. C'était des trams, voilà. À Paris, il y a eu aussi un certain nombre d'actions. Les actions commencent aujourd'hui. Je craignais qu'elles ne commencent dans la nuit. Sur Toulouse, on a eu aussi un incendie de câbles qu'on a pu heureusement stopper assez vite, mais qui a interrompu la circulation entre Toulouse et Auch. Des actions coup de poing et déjà plusieurs interpellations, notamment à Paris, une 50aine pour le moment. C'est là où c'est le plus tendu actuellement. 250 personnes entravent la porte d'Orléans, 300 se trouvent porte de Montreuil. Plusieurs lycées sont actuellement bloqués comme Sophie Germain dans le Marais. Une situation qui semble donc se tendre. Bruno Retailleau demande aux forces de l'ordre et au préfet une fermeté extrême. Merci Jean-Baptiste Marty. Et hasard ou fait exprès, Emmanuel Macron a nommé dès hier soir un nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu, 39 ans, ex-ministre des Armées, passé aussi par les ministères des Outre-mer, des collectivités territoriales et de la transition écologique. Un macroniste de la première heure, et c'est bien ce qui dérange les oppositions. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. On prend les mêmes et on recommence, dit le RN. LFI promet déjà la censure, alors que le nouveau Premier ministre n'a même pas encore mis les pieds à Matignon. La passation de pouvoir est prévue à midi. On se pose la question, Arthur, est-ce qu'il est déjà condamné ? Eh bien, comme ses deux derniers prédécesseurs, le nouveau Premier ministre va devoir avancer sur un champ de mine parlementaire. C'est pourquoi l'Élysée lui a demandé un changement de méthode, pas de gouvernement immédiat. Sébastien Lecornu doit d'abord ouvrir un tour de table avec les partis, chercher un compromis pour éviter une censure. Pour durer, il devra donc obtenir à minima la bienveillance des 66 députés socialistes ou celle des 123 députés RN. Et cela s'annonce compliqué. Marine Le Pen décrit Sébastien Lecornu comme la dernière cartouche du macronisme et anticipe déjà la nomination de Jordan Bardella à Matignon après la dissolution qu'elle continue d'appeler de ses vœux. Le PS, lui, se montre un peu plus mesuré. Le parti d'Olivier Faure fustige, je cite, l'obstination d'Emmanuel Macron dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Alors la première mission de Sébastien Lecornu, Arthur, ça va être de former un gouvernement. Ce ne sera pas une mince affaire. Effectivement, Sébastien Lecornu va sans doute tenter de débaucher plusieurs personnalités venues de la gauche, mais difficile d'imaginer que des socialistes ou des écologistes acceptent de rejoindre son équipe. Comme son prédécesseur, il devrait donc se contenter de profils n'étant plus en carte PS comme Manuel Valls ou François Rebsamen. Le nouveau Premier ministre pourrait surtout se tourner vers la droite, son ancienne famille politique. Sa nomination pourrait, par exemple, permettre au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de prolonger son bail Place Beauvau. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le Premier ministre prendra-t-il le temps de répondre à Philippe de Villiers ? Tiens, l'ancien ministre a lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration. Elle a déjà atteint 465 000 signatures en 3 jours. Pour le fondateur du Puy du Fou, il est urgent d'agir. Si nous ne faisons rien, dit-il, c'est la fin de la France. L'immigration, justement, question chère au président argentin Javier Milei. Il a confié sa vision des choses à Louis Sarkozy dans un podcast exceptionnel Europe 1, baptisé En toute liberté, et à découvrir dès aujourd'hui sur europe1.fr et l'appli Europe 1 extrait. Il y a une question non négligeable avec l'immigration, à savoir si l'immigrant s'adapte à la culture, celle dans laquelle vous vivez. S'il s'adapte, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est s'il ne s'adapte pas à votre culture. Alors c'est une invasion. C'est là la différence. L'interview de Javier Milei par Louis Sarkozy dans le podcast En toute liberté à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes numériques d'Europe 1. C'est un document vraiment passionnant, je vous invite à le découvrir de toute urgence. Un mot de football ? Oui, un pas de plus vers le Mondial 2026 pour l'équipe de France après sa victoire 2-1. C'était hier soir face à l'Islande au Parc des Princes. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 à 8h30, vos signatures du jour. Et dans un instant, la grande interview Europe 1 CNews ce jour, c'est Laurent Wauquiez, le patron des députés LR à l'Assemblée, qui est l'invité de Sonia Mabrouk.